Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo de ce soir, de ce jour, ou de l'instant où vous êtes, à cet instant là où vous êtes. Mesdames et messieurs, merci d'être avec moi. Donc je plaisantais, bien entendu, je ne suis pas sorti de cure de désintoxication. Mais maintenant, regardez la belle statue de la liberté, c'est elle ma petite princesse, regardez. Je vais vous dire que la liberté est une genre de chose que certains n'aiment pas. Vous voyez, dans cette statue, il y a une certaine manière de dire je suis là et celui qui ne veut pas, eh bien, il va avoir affaire à moi. C'est ça le symbolisme. Vous comprenez, ici est un flambeau qui s'appelle le flambeau et ici, voulant dire, qu'est-ce qui se veut? Comment dire? Ça devient une énigme, bien entendu, mais je vais dire quand même une chose, regardez. Il y a une sorte de représentation sur la tête et ça a été demandé par une certaine mafia qui m'a demandé mais pourquoi la statue de la liberté a des pics sur la tête? Et alors, ils ont dit que les sorciers qui sont dans ce monde parallèle sont des êtres avec des ronces autour de la tête comme une couronne de ronces comme le Christ avait lorsqu'ils l'ont crucifié avec cette épine, cette sorte de couronne de ronces. Et ils ont dit que la statue de la liberté était aussi comme la couronne d'épines avec des pics qui piquaient là, moi qui ai demandé si moi qui a été possédé par Jésus-Christ avant que eux disent ce qu'ils disent, se demande la bonne question. Voilà, je leur ai posé ça. Si vous vous posez, vous, la bonne question. Alors, mesdames et messieurs, il faut quand même que je vous explique. Nous sommes un peu dans la nuit, mais, ou dans la journée, selon votre manière d'être. Mais rappelez-vous, ce docteur Stavniak de Saint-Avold qui est venu, moi je peux vous dire que dans cette soirée, il est venu entre minuit et minuit 20 pour faire sa magie noire, donc du 17 au 18 mai. Donc ce qui veut dire que lorsque Durga est apparu, le même soir, il y avait ce monsieur Daniel Stavniak qui était là avec sa manière de faire pour faire les genres de petites grappes, vous savez, les genres de petites boulettes. Alors, bien entendu, moi qui suis le meilleur médium au monde, qui vous raconte tout ça, ça n'intéresse pas l'auditoire, et l'auditoire se pose la question, que se passe-t-il avec celui-là? Eh bien oui, mais je suis un homme qui fait une lutte contre des êtres malades, et eux qui sont malades ne veulent pas être des perdants face à des gens normaux, et ils se sentent un peu, en cet instant, coincés, mais bien entendu, si je suis juste, ce qui veut dire que si dans cette soirée ou mois que vous entendez, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, qui a été effacé à 47 ou 48 reprises avec 4 désynchronisations pour faire court, doit se rappeler maintenant que moi, si j'ai été ensorcelé pour avoir des petites boulettes en plus de la boulette, ça devait être à cet instant entre minuit et minuit 20 parce que tous les soirs, quasiment de nouvelle lune, comme aujourd'hui nous sommes la nouvelle lune en scorpion pour définir la date temporelle, mais tous les soirs, quasiment aussi en d'autres périodes. Je n'ai pas encore vraiment analysé, mais vous savez, il y a entre minuit et minuit 20 une genre de chatouillage qui apparaît sur la partie anatomique de ma roulette droite. Et à chaque fois, c'est pénible à dire, mais bon, moi je ne suis pas trop timide et je ne suis pas trop un genre de, comment qu'on dirait, un homme qui a des genres de tabous. Vous voyez, je parle de tout comme si je parlais de tout. Certains n'aiment pas du tout être avec moi parce que quand je commence, ils se sentent gênés parce que eux qui ont des tabous deviennent un peu gênés. Mais je peux vous dire que si je date de la nuit du 17 au 18 mai 2017 et si je date entre minuit et minuit 20, le lancer de magie noire pour avoir 2 roulettes en plus de la roulette, ce qui voudrait dire 3 roulettes, ça deviendrait éventuellement une chose à vérifier parce que, bon, je sais que ça paraît anormal de le dire, mais si vous pensez que moi je suis le meilleur médium au monde qui ne peut pas se rappeler de l'heure et que je vous donne l'heure, ça voudra dire que dans cette soirée, vous savez l'heure. Vous voyez, il y a des heures qui sont les heures. Donc, je disais donc que la magie est donc apparente entre minuit et minuit 20. Donc pour moi, cet homme était là à l'heure là, à minuit, et jusqu'à minuit 20 pour dire le créneau de l'ange Veillard. Bon, pour dire que c'est quand même après minuit, toujours, 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 toujours. Donc lui a eu le droit de faire cela dans une nuit ou d'autres, en fait les choses. Bon. Vous savez,
quand même que je pose la question, est-ce que vous comprenez, chers auditeurs, que je suis un homme qui aime la liberté? Et pour être clair, je suis un des seuls qui aime la liberté. Alors ceux qui sont anti-liberté sont tous à dire que la liberté est une chose qui les dérange parce qu'après, s'il n'y a plus d'autre chose que de la contrainte, il y a des genres d'ennuyants qui apparaissent avec des débordements d'attitude qui font qu'après on regrette de ne pas avoir été plus strict. Bon, après, c'est leur avis. Après tout, vous voyez, les gens sont civilisés aujourd'hui. On ne peut plus être dans l'âge de prière. Mais il est vrai que parfois, un effet de masse global qui peut être une sorte de mouvement généralisé peut être vu comme une sorte de débordement, mais vous savez, il faut quand même dire les choses. Je suis moi le meilleur médium au monde et pour l'instant, je n'attends toujours pas de autre chose que de me faire interroger sur des questions que vous vous posez comme étant des utilités. Mais vous voyez, si je suis moi dans cette soirée avec ce monsieur Daniel Stavniak et que celui-là est apparu entre minuit et minuit 20 pour faire ça, ça voudra dire que au final, je sais même encore mieux que d'autres ce qu'il s'est passé parce que si lui était là, comme il était là, et qu'il a fait ce qu'il a fait pour dire cette magie, pour dire que 2 plus 1 égale 3, voulant dire que 3 plus 2 égale 5, voulant dire que là n'est plus lui qui a dit 2. Vous voyez, parce que lui a dit 2, vous comprenez, il a dit... Comment pourrais-je expliquer? De toute façon, rien à faire avec celui-là, mais vous comprenez, je deviens l'homme qui sait dater. Alors, si bien sûr ce détail ne vous intéresse pas, et c'est possible que ça ne vous intéresse pas, alors bon, je pense que ça n'est pas très intéressant parce que pour fermer la parenthèse, il faut quand même dire que lorsque l'on est effacé de son souvenir par la manière d'une manière, comme pour dire une sorte de volonté, eh bien, on ne peut pas se rappeler. Par exemple, un oubli des 15 dernières minutes qui succède à un effaceur est un problème. Vous voyez, dans une nuit, 47 veut dire quand même si 47 fois 15 égale le cumul, ça voudrait presque dire la nuit complète, voire plus. Vous voyez, j'ai été un peu trop assommé avec ces appareillages. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour être précis, avant que ça vous pète un peu à chaudron d'une autre façon, parce que, vous voyez, si moi je suis là à dire entre minuit et minuit 20 dans la même soirée où vous étiez tous là, eh bien ça voudra dire quand même que je suis si ça et la vérité est que je suis vraiment très bon. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un deuxième comme moi. Bien sûr, je ne parle pas toujours trop d'autre chose que de cette soirée, mais reconnaissez quand même que je suis un excellent médium. C'est déjà une vérité que certains ont déjà reconnue et je remercie ceux qui ont compris parce que il faut quand même dire que pour être encore en vie, il faut quand même manœuvrer, vous voyez. Bien sûr, si je n'avais pas fait ce qu'il fallait, je serais maintenant évanoui dans un brancard, à être peut-être complètement... Je ne sais pas comment vous dire, vous savez, il y a des gens comme ça, des fois je me pose les questions. Et si c'était autre chose en même temps que ça? Imaginez-vous voir le don d'organes. Vous voyez, j'avais expliqué cette hypothèse. Alors imaginez-vous moi en bonne santé, avec un cœur qui bat la pulsation suisse, pour ainsi dire. Vous voyez, je suis un tel bon du cœur que je suis un homme qui fait trembler le médecin qui est à cet instant en train de devenir vert de folie de voir un cœur comme le mien. Bon, je suis un homme qui nage beaucoup, qui a une bonne santé, qui se... Et oui, j'ai une bonne santé, mais imaginez-vous voir que ça intéresse peut-être d'autres. On ne sait jamais, vous voyez, on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas à imaginer, mais imaginons que moi je suis là et qu'après, je dis bien imaginons, je n'ai pas encore cherché à savoir si ça pourrait être ça, je précise. Imaginons que je sorte et que je me fasse embuscader dans une embuscade et que je sois shooté au GHB pour ne pas comprendre ce qui m'arrive et que devant moi se fait un viol par un autre Christophe Albert qui lui décide de me faire porter moi son accusation à lui. Vous voyez, c'est un peu ça ce qui s'est passé pour être compris, vous voyez. Donc après, moi je prends les punitions à sa place, etc. Et apparaît à la fin finale l'hypothétique hypothèse où si je ne m'étais pas évanoui, que je serais parti, donc si j'ai bien une bonne
manière d'analyser, à l'asile psychiatrique, j'aurais été mort en fait, vous voyez. Alors que seraient devenus mes organes, pour ainsi dire? Parce que, imaginons que tout ce chemin serait un chemin pour aller là-bas, parce que ça peut intéresser. Et là, ils ont eu peur. Je peux vous dire qu'ils ont eu peur, parce que moi, je suis un homme qui est officiellement inscrit sur le fichier national des non-donneurs d'organes. Alors là, ils ont commencé à se poser des questions. Je peux vous dire qu'ils ont commencé à se demander, mais dans ce cas-là, comment allons-nous faire pour lui voler ses organes? Et oui, ils ont commencé à rire. Bien entendu, ils ont commencé à rire, mais s'ils n'avaient pas fait autre chose que de rire de manière nerveuse pour cacher la vérité, ce serait quand même un rire qui pourrait être étudié. Alors, mesdames et messieurs, j'en ai marre de cette histoire. Je vous dis franchement, cette histoire commence à tirer ma vie en longueur d'une longueur absolue. Bien entendu, ça pour l'auditoire est une chose qu'ils comprennent. Je suis un homme qui fait un travail sur sa propre existence dans une nuit de son existence, qui est celle du 17 au 18 mai 2017. À l'instant où j'ai été dans cette situation d'être puni à la place d'un homme qui a violé une enfant sous mes yeux, on peut dire que je suis en droit d'être éliminé si éventuellement je serais amené à déranger. Et bien entendu, imaginez-vous, que se serait-il passé si l'homme qui s'appelle comme moi, Christophe Albert, allait à cet instant venir s'installer à ma place dans cet endroit? Alors là, je peux vous dire qu'ils ont commencé à se poser des questions parce que celui-là est encore un peu capable de le faire. Vous voyez, il se pose même la question pourquoi ne pas sortir de l'asile avec la manœuvre, vous voyez, pour qu'après il soit libéré de cette espèce de prison neurologique. Mais est apparu l'ennui des dents, et bien sûr pour lui ça a été un problème parce que cette espèce de malade neurologique qui a violé l'enfant a quand même été capable de foutre une sorte de sourire grand format à l'enfant qu'il venait de déglinguer avec une genre d'attitude pour dire maintenant tu n'es plus une femme et prends ça comme une... Et là, je ne dois pas dire le dernier mot parce que j'ai dit ce soir-là que je n'allais pas dire le mot que maintenant dans la phrase doit être dit. Alors, je ne dis pas le mot et il lui a fait un grand sourire. Et elle a été un peu là pour voir ses dents, mais moi, les dents sont un peu pointues. Et là est apparue après, lorsqu'elle s'est fait analyser la choupinette, mais avec cette espèce de rideau portatif au milieu de la rue, c'était vraiment malheureusement pas très intelligent, mais en regardant ce qui s'y passe, j'ai été accusé de venir de nouveau, vous comprenez? Alors là, ils ont commencé à être un peu énervés de l'enragement de ne pas pouvoir me calmer, alors que moi, je venais juste voir ce qui se passait derrière ce rideau qui était genre de, vous savez, machine avec les roulettes et puis espèce de rideau circulaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à cet instant, je l'ai vue, mais je n'ai pas compris pourquoi elle était dans cette espèce de chose. Et là, je lui ai demandé si ça allait, et elle n'avait pas l'air de pas trop vouloir répondre, mais elle n'avait pas non plus l'air de vouloir répondre. Donc, ils se sont pris un peu à cet instant comme pour dire qu'eux devaient vérifier derrière le rideau si elle était encore d'en bas intacte. Alors, ils m'ont demandé de quitter le rideau. Bien sûr, je n'ai pas trop insisté pour dire oui ou non, mais je me suis éloigné, mais j'ai dit je ne comprends pas car à cet instant, le souvenir qui s'appelle comment pourrais-je expliquer cela? Et là, il va falloir que vous m'expliquiez vous, parce que s'est-il passé à cet instant pour qu'à cet instant le souvenir me revienne? Vous voyez, parce que si vous m'avez effacé juste avant, ce serait quand même incroyable, parce qu'à cet instant-là, le souvenir m'est réapparu et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à regarder une fillette dans un rideau? Et là est apparue une femme qui a commencé à me dire, mais qu'est-ce qui vous prend de faire ça? Et qu'est-ce que j'ai bien pu dire à celle-ci? Je lui ai crié dessus, j'ai dit, mais écoute-moi bien, espèce de pute, tu commences à me faire chier, je comprends pas pourquoi tu me cries dessus, d'abord on se connaît d'où? Voilà, je lui ai dit ça comme cela, et je suis moi le meilleur médium au monde, je suis
avec ma statue de la liberté qui brandit le flambeau de la liberté. Et bien sûr, ceux qui n'aiment pas la liberté ont déjà repris la pulsation ce soir parce que celle-ci a fusé. Vous voyez, dans le monde parallèle, elle a commencé à faire une sorte de rétribution des enragés qui, de ce soir-là, ont voulu m'éteindre de mon flambeau. Vous voyez. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce monsieur Joseph, chauffeur de bus, a pris une pulsation, que cette Marlise a pris une pulsation. Et oui, c'est comme ça, des fois, quand on veut jouer les intelligents. Donc, et cette petite qui s'appelle la nôtre a pris une pulsation. Et bien sûr, je ne savais plus qui c'était, mais je disais, vous, à cet instant de la soirée, vous ne savez plus qui c'était qui allait reprendre la pulsation. Et bien, c'était ce monsieur Jean-Paul qui, lui, n'aime pas du tout la statue de la liberté. Donc, revenons-en à nos petites explications, nos petits efforts, on va dire, parce que moi, le meilleur médium au monde, je précise qu'il n'a pas un rond, parce que je n'ai pas une thune. En raison du manœuvrage que ceux-là me font pour que je ne mange rien d'autre que de la ferraille ou de ce qui s'appelle de la poussière, vous voyez, rien d'autre que rien, en clair, me pose l'ennui, parce que si ma carrière avait débuté le 18 mai, eh bien, ce soir-là, de cette soirée, que se serait-il passé? Vous voyez, imaginez-vous le bordel pour eux. Vous voyez, tout ce bordel pour eux. Vous voyez, ils se sont à cet instant pas encore rendu compte qu'il y aurait le secret défense après, mais à cet instant, ils n'ont pas compris. Vous voyez, ils ont cru que c'était moi. Alors, madame avec le rideau, eh bien, elle a commencé à se poser des questions. La petite a commencé à s'énerver. Et à cet instant, elle a vu la madame s'énerver avec moi. Elle a dit, mais arrêtez. Et là, la madame n'a pas compris pourquoi elle disait, elle, de s'arrêter. À l'instant là, je lui ai dit, madame, essayez de vous calmer parce que la petite voudrait parler. Et là, elle a dit, oui, parle alors, mais parle pour qu'on comprenne. Et à cet instant, elle a dit, mais madame, mais ce n'est pas lui, c'est lui. Et voilà. Alors, bien entendu, si cette madame est encore en vie, parce que parfois certains disparaissent, vous voyez, il y a des gens qui ont disparu depuis pas mal de... Et là, ce n'est pas marrant, mais certains disparaissent au fur et à mesure, vous voyez, dans cette histoire. Alors, que pourrais-je dire de plus? Vous voyez, essayez de savoir si cette madame est encore en vie, parce que si elle a dit que l'homme aux dents pointues n'a pas violé l'enfant, parce que l'enfant a dit que l'homme qui l'a violé lui a fait un grand sourire et qu'il avait les dents droites, il faudrait alors à ce moment-là se poser la question, pourquoi encore pour moi? Voyez-vous, l'histoire, pourquoi encore pour moi? Il faudrait quand même arrêter, vous voyez, ça suffit. Alors si vous voulez emballer toute cette histoire avec l'histoire de cette Elsa, oui, eh bien ça deviendra un problème pour de nouveau, je précise, tous ceux qui étaient là, et au final je m'en fous complètement, parce que moi je sais que et là je ne dois pas le dire, mais je dois dire ma chose là fonctionne bien dans le bon sens horaire, hein. Je ne peux pas dire non plus que c'est vraiment anormal, mais heureux d'être hétérosexuel, je suis sûr que ça va, tu vois, et donc pas d'ennui avec les enfants, il n'y a pas d'ennui avec les genres de monsieur pour dire moi pas du tout intéressé, vous voyez. Moi yang pour yin pour dire moi homme pour femme, vous voyez. Donc après, bien sûr, ça devient l'ennui parce que homme pour femme veut dire plus possible d'être celui qui a violé l'enfant en pleine rue, puisque le problème c'est que c'est l'autre, vous voyez. Alors, bien entendu, je dis ça pour que les gens qui n'ont toujours pas compris, parce qu'il y en a, ils ne comprennent rien du tout, ils n'ont toujours pas compris que c'était le patient psychiatrique au psychiatre Benoît, oui, qui dans la même soirée devient le problème en psychiatre Treif à cause de cet Algérien qui m'a effacé, l'homme de Sarreguemines avec son berger allemand. Donc du coup, ça devient toujours un problème pour ma vie, vous voyez, et il faut quand même que je dise, la statue de la liberté est claire, vous voyez. Il y a une sorte de flambeau qui tient, une lumière qui est un peu là pour voir ce qui vient autour, vous voyez. Alors, bien sûr, moi, les plus enragés de la liberté autour sont eux, vous voyez. Donc, ce Joseph Bus et cette Marlise et ce Jean-Paul. Donc, moi, le problème, si vous voulez, c'est que à force d'avoir des retours formels sur ma manière de catégoriser ceux qui créent le dérangement,
eh bien, je peux commencer à me plaindre. Bon, après, bien sûr, c'est votre tribu qui est un peu à sauter, comme pour dire que c'est de votre effectif que ça va sauter, pour dire les malades neurologiques, fascistes, déglingués du crâne. Mais, à ma façon, je vois ça comme une bonne action. Et je suis l'homme qui fait des bonnes actions. Parce que si cela en pleine... bon, je ne sais pas comment dire, pourrais-je autant être compris parfois, ce serait bien. Alors, mes projets professionnels, oui, mes projets professionnels sont un peu dans la manière de pouvoir faire le projet, vous voyez, parce que avec tout ce retour d'investissement sur la manière de pouvoir être dans la possibilité de faire quelque chose, ça m'a coûté l'effort. En fait, c'est comme se recoudre avec ses propres moyens sur le temps qui occupe le temps. Vous voyez, c'est un peu pour dire que chacun n'a pas trop été en phase à cet instant, bon, pour dire que ça fait long, mais comprenez, je me démerde tout seul pour remettre cette histoire dans le bon sens. Et bien sûr, ça pose le problème à tous ceux qui ne veulent pas, parce que même de eux, entre eux, ils ont été certainement effacés pour ne plus s'en souvenir. Et le problème, c'est que si ça est maintenant la certitude que je suis le meilleur médium au monde, eh bien, ça pourra au moins être sûr que vous savez que moi je suis celui-là. Mesdames et messieurs, c'est une soirée agréable que je fais avec vous. En cet instant, je suis simplement en train de dire que le passé de mon existence était un peu comme cela. Bien, il n'y a rien d'autre à rajouter, c'était juste une petite introduction à la manière où le message nécessitant une catégorisation formelle s'appelle tout simplement Daniel Stavniak minuit 20 pour être sûr que le reste est aussi là. Parce que, à force de subir et d'être accusé de ne pas pouvoir me disculper, puisque le secret défense est sur la couverture de l'emballage, vous voyez, il faut quand même que je mette en phase les choses, parce que ceux qui me font la diffamation, eux, se disent, tant qu'on n'est pas obligé d'arrêter, tant que l'on n'est pas puni pour avoir diffamé, autant ne pas s'arrêter, puisque c'est notre stratégie de vouloir lui faire la boulette pour que celui-là qui n'est pas de la tribu, qui s'appelle les fascistes, reste en dessous des fascistes. Vous voyez, c'est un genre de... On continue tant qu'on ne se fait pas arrêter pour arrêter. Donc, moi qui ne suis pas vraiment l'homme qui dérange, pour dire d'une certaine façon, mais qui ne veut plus être pris pour ce que eux me font passer, eh bien, je dois me défendre. Je peux vous dire que maintenant apparaît l'autre ennui, vous voyez. Alors, le problème, bien sûr, il y a beaucoup d'ennuis dans cette histoire, il n'y a que des fous. Je peux vous dire honnêtement, dans une soirée folie, il n'y a rien d'autre que des fous. Tous s'en foutent. Alors, moi qui ne suis pas fou, et qui vois tous ces fous me faire la folie, je me dis, bon, j'aime des fois rire, vous voyez, j'aime des fois les soirées un peu bizarres avec des gens qui font la folie, mais quand c'est un peu court et pas trop long et qu'on rigole, pas trop long, voulant dire un peu pas trop long. Bien, maintenant, vous avez compris, ça dure depuis 6 années pour me remettre la possibilité de comprendre. Donc, 6 années sans avoir un salaire fait long, vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sais que bientôt j'aurai de nouveau l'option d'avoir la prime, parce que si la prime a été volée, c'est-à-dire, comme vous le savez, ben oui, mais bon, vous l'avez fait comme ça, alors bon, maintenant je dois dire où est l'argent, mon argent, pour être compris, parce que ça devient un vrai bordel cette histoire, vous voyez. Je cours après mon argent. Voilà, je cours après mon argent, alors que eux qui ont fait le vol ne veulent pas se faire avoir d'avoir volé. Voilà le problème. Alors bien sûr, ils sont toujours là pour dire qu'ils sont dans une fonction qu'ils occupent avec des... et blablabla. Bla, bla, bla. Bon, on va pas toujours se plaindre non plus que ce soit illogique cette manière de parler, mais à cet instant, comment me faire comprendre? Parce que, vous comprenez, 17 mai, 18 mai, 3 jours de repos pour dire bien dormi après digérer les bières que je n'ai pas bu, voulant dire que je peux débuter le 20 mai, vous voyez, par exemple. Eh bien, le 20 mai 2017 n'a toujours pas été engagé puisque de toute façon, je n'ai encore pas commencé, vous voyez. Bien sûr, je ne fais pas la course à commencer, mais
Mais quand même que vous compreniez que ceux qui se disent être ceux qui me critiquent, mais qui se permettent de le faire parce que je ne travaille pas, pourraient se demander dans quelles circonstances ils sont par rapport au fait qu'ils m'empêchent de travailler pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas autrement qu'à croire parce que c'est moi qui ne travaille pas, vous comprenez, c'est incroyable. Alors, bon, moi, mon argent, qui s'appelle l'argent que vous avez volé, je le veux, vous voyez, je veux mon argent. Et je sais que ça paraît quand même incroyable, mais rappelez-vous bien, vous voyez, une Ford Fiesta, un frigo, je ne sais pas, un appartement pas cher, peut-être 30 000, 25 000, et au final peut-être 40. Après tout, c'est votre affaire, après tout, vous voyez. Donc on est à 50 000 pour l'emballage complet, pour dire qu'après je peux mettre encore le climatiseur pour rester à la même température, pour ne pas attraper la grippe. Vous voyez, bon, après on peut commencer à faire du hypothétique, hypothèse, vous voyez, il vaut mieux aller dans un pays d'Afrique à ce moment-là. Moi, j'aime les animaux, vous voyez. Alors, bon, en Afrique, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas trop de tremblements de terre, pas d'inondation, pas de cyclone, vous voyez, l'Afrique sauvage, pas l'Afrique noire. Donc, en fait, là-bas, c'est un peu... Oui, l'Éthiopie, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir l'héritage de Haïlé Sélassié, mais vous voyez, avec ça, les fascistes deviennent fous. Vous voyez, je leur dis, Haïlé Sélassié, Makonnen, là, ils deviennent complètement cinglés. Vous voyez. Et le problème avec cette histoire-là, c'est que c'est ça le problème de fond. C'est qu'eux n'ont pas supporté de se faire enquiller par les Éthiopiens. Vous voyez. Alors bon, après la morale étant toujours la morale, on peut toujours se poser des questions. Bien, mesdames et messieurs, sur ces belles paroles de la liberté, puisque les gens cherchent à savoir pourquoi eux n'aiment pas les Noirs, après on peut toujours se dire aussi qu'il y a toujours une explication, mais moi qui aime bien Haïlé Sélassié, eh bien je me vois en conflit avec ceux qui n'aiment pas Haïlé Sélassié. Bon, et puis au final, chacun peut voir ça à sa façon. Ceux qui ont partisé avec l'adversaire à Jésus-Christ, eh bien, peuvent être fiers d'avoir pactisé avec. Et ceux qui n'ont pas pactisé, eh bien, peuvent toujours dire qu'ils préfèrent ne pas pactiser. Parce que s'il faut à chaque fois se crisper dès qu'on est dans un état d'épanouissement, de bonheur, de joie, alors ça devient un peu une vie qui n'est pas vraiment une existence que je souhaite. Et comme je ne souhaite rien d'autre que de faire une réussite, eh bien, je me pose la question si je ne devrais pas recommencer à faire le mantra de Durga. Vous comprenez? Parce que Durga est une genre de déesse indienne. Oui, de l'Inde, rappelez-vous. Bon, après, vous pouvez toujours aller chercher qui elle est, pourquoi elle est là, et que fait-elle, et pourquoi a-t-elle une auréole autour de la tête, et que se passe-t-il avec eux, pourquoi ont-ils des auréoles, etc. Donc après, vous pouvez toujours eh bien, vous posez des questions et après les questions amènent des réponses et des recherches, mais parfois de dire toujours tout sans que les gens cherchent, ça les fait aussi, eh bien, ça les fait aussi se mettre dans l'absence d'état de rechercher. Donc, qui est la déesse indienne Durga? Durga. Et bien sûr, je sais que vous comprenez pourquoi je dis qui est Durga, parce que lorsque j'ai dit que je voulais Durga, eh bien, je voulais la déesse indienne Durga pour qu'elle me défende contre ces malades de ce monde parallèle qui voulaient me tuer dans ce monde parallèle. Alors, bien sûr, ça, personne ne pourra dire que c'est faux. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable journée de là où vous êtes, là où vous êtes et là où vous êtes, parce que vous êtes nombreux à me suivre sur ma chaîne. Je sais que vous appréciez maintenant mes vidéos et ma qualité d'être dans la diffusion d'un message compréhensible et intéressant et clair de cette façon d'être rapidement compréhensible. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, si vous avez des questions, ne me posez rien d'autre que des questions. Si vous avez besoin d'être un peu guidé vers des réponses, eh bien, posez-moi des questions et je pourrai vous aider à trouver les réponses. Sur ce qui s'appelle cette manière de vous tendre la perche pour dire que c'est à vous d'avoir le micro pour que je vous entende, eh bien, je vous attends avec une certaine... Alors là, je dois trouver le mot.
Eh bien, avec une certaine manière d'attendre vos questions, tout simplement. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.